Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit point sur comment choisir un détecteur d'ondes électromagnétiques ou un pack de détecteurs d'ondes électromagnétiques de la bonne manière. Petit rappel, on a des détecteurs d'ondes haute et basse fréquence qui arrivent à faire plusieurs mesures différentes en une seule fois. Par exemple le Cornet ED98 qui va permettre de faire des mesures du champ électrique, du champ magnétique, des hyperfréquences et du flickering. Donc ça c'est une nouveauté, mais bon, donc là on est sur un détecteur multitâche qui est capable de faire plusieurs choses. Après on va avoir de manière spécifique les détecteurs haute fréquence, c'est-à-dire tout ce qui va être mesures liées aux antennes relais, aux pollutions liées au Wi-Fi, au Bluetooth, au téléphone sans fil de maison, à tout ce qui fonctionne sans fil en fait, pour comprendre de manière globale la problématique. Ensuite, on va avoir des analyseurs de spectre qui vont permettre d'aller au-delà de la mesure, c'est-à-dire d'analyser par bande de fréquence qu'est-ce qui se passe et de permettre d'être plus précis dans la compréhension générale de l'ensemble. Puis on va avoir tout ce qui va être détecteur basse fréquence. Donc les basses fréquences, pour simplifier, c'est tout ce qui se branche au courant alternatif et qui va être lié, les pollutions qui vont être liées à tout ce qui est branché sur le secteur et aux câbles qui alimentent les prises dans les murs. Ensuite, on va avoir ce qui va être lié à l'électricité sale. Donc là, c'est essentiellement lié à tout ce qui va être courant sale, à savoir la partie pollution du compteur Linky, c'est celle qui est la plus médiatisée, mais clairement on va avoir ce genre de problématique avec tout ce qui va être onduleur en général, que ce soit des onduleurs de panneaux photovoltaïques ou que ce soit des onduleurs liés à l'informatique. Et puis on va avoir chaque transformateur va générer un peu de cette électricité sale. Dès qu'on va mettre des systèmes de rhéostat, on va générer aussi ce hachage du courant qu'on retrouve ensuite dans les maisons et qui pose certains problèmes supplémentaires. Pour simplifier ces choix, on a créé des packs d'ondes de découverte qu'on va aller regarder spécifiquement. On a créé des packs d'ondes semi-pro et pro qui sont, comme leur nom l'indique, qui vont permettre d'aller un petit peu au-delà des découvertes des ondes et qui vont permettre d'avoir des appareils de mesure qui seront plus performants et qui permettent d'aller vraiment aller plus loin dans l'analyse de ces problématiques. Et on a décidé de mettre aussi ces packs avec une formation vidéo que on a créée il y a quelques années et qui va permettre de mieux appréhender toutes les questions liées aux ondes et à leurs effets sur notre bien-être et tout ce qu'on peut mettre en place en termes de correction pour limiter les impacts sur la santé et sur le vivant. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être mesure de terre. Donc là, ça fait partie des packs, évidemment, des packs pro. On va avoir les détecteurs de radioactivité et de radon. Donc là, ça va au-delà de ce qui se trouve habituellement dans les packs détecteurs d'ondes semi-pro et pro. Puis des appareils de location, ça peut être un bon moyen de vérifier si tel ou tel modèle vous correspond. Ça vous permet de les avoir en main et puis de pouvoir commencer à les utiliser. Et tout ce qui est valise de protection. Ensuite, on a les questions qui sont liées à la détection sensible. Donc, ce sont aussi des ondes, mais qui ne seront pas artificielles. Voilà pour ce grand tour de logique d'appareils de mesure.